Le rôle du mouvement du poignet en 2D, une base, pas une fin en soi. Le mouvement du poignet en 2 dimensions joue un rôle précieux au premier stade du développement de la technique expressive. Il permet d'établir un lien entre la direction sonore imaginée, en particulier le mouvement latéral de gauche à droite, et la réponse physique du poignet. Cette base devient essentielle dès lors que l'on commence à explorer des mouvements plus complexes en 3 dimensions, comme les roulements et les balancements. L'un des défis liés au mouvement en 3D est de savoir par où commencer, notamment dans quelle direction initier le mouvement du poignet, vers la gauche ou vers la droite. Sans perception claire de cette direction, l'intention peut devenir floue, confuse. Pratiquer dès le début, le mouvement en 2D aide à développer cette clarté. Il vous apprend à reconnaître la direction du son dans votre imagination et à choisir le mouvement correspondant du poignet avec précision. De cette manière, le mouvement en 2D pose les bases du mouvement en 3D, qui viendra ensuite. Cela dit, il est important de ne pas en abuser. Le pratiquer plus de quelques jours, surtout avant que votre toucher ne devienne pleinement détendu et léger, peut entraîner une gêne au niveau du poignet, en particulier s'il subsiste une tension dans la main. Lorsque vous utilisez le mouvement en 2D, veillez à garder un toucher doux et léger. Considérez-le comme une étape d'apprentissage brève, un passage, non un état dans lequel s'installer. L'objectif est de passer au mouvement en 3D dès que la coordination de base et le sens de la direction sont établis. Si vous remarquez une tension ou une gêne, cela peut aussi indiquer un problème plus profond, un maillon manquant dans la production du son. Des éléments tels que la pratique mentale, le chant intérieur et le transfert naturel du poids du bras, que nous explorerons plus tard dans ce cours, sont essentiels pour libérer la main de tout effort inutile. Garder les mains légères, souples, faibles et vides est fondamental dans tous les mouvements du poignet afin de prévenir la tension excessive ou les blessures liées à la pratique. Comment intégrer le mouvement du poignet en 2D dans votre jeu? Le mouvement du poignet doit suivre la direction de la musique. Déplacez le poignet vers la droite si la note suivante est plus aiguë que la précédente. Déplacez-le vers la gauche si la note suivante est plus grave. Si vous commencez par une seule note, la direction initiale vous appartient. Personnellement, je trouve le mouvement vers l'extérieur, main droite vers la droite, main gauche vers la gauche, plus naturel et plus spacieux que le mouvement vers l'intérieur. Lorsque vous répétez la même note, gardez la même direction. Dans les textures polyphoniques, comme les intervalles ou les accords joués avec une seule main, choisissez la direction du poignet en fonction de la ligne mélodique. Gardez la main légère et souple, comme un geste doux, sans poids. Décidez clairement de ne pas bouger le coude à ce stade. C'est essentiel. L'objectif ici est de permettre au poignet de développer de nouvelles sensations de mouvement. Si le coude prend le relais, le poignet reste statique et non entraîné. Dans ce cas, c'est le coude qui fait le travail que le poignet devrait apprendre à faire. Pour des notes allant dans la même direction, utilisez un mouvement continu. Évitez de revenir en arrière après chaque note. Pour des notes allant dans des directions opposées, guidez d'abord le doigt vers la note, puis laissez le poignet suivre dans le mouvement en 2 dimensions. Le rôle du mouvement du poignet en 3 dimensions dans un jeu détendu et expressif. Le mouvement du poignet en 3 dimensions apporte profondeur et expressivité à votre jeu.
Ils permettent à la main de refléter pleinement la sensation du son, du poids et de la direction musicale, particulièrement dans l'intonation et le phrasé. Là où le mouvement en 2D établit un plan de déplacement, le mouvement en 3D lui donne une forme et un souffle. Équilibrer les mouvements actifs et passifs dans le poignet en 3 dimensions. L'équilibre entre les mouvements actifs et passifs de la main est essentiel pour maintenir une tension saine et vivante pendant le jeu. Lorsque le mouvement devient entièrement actif ou entièrement passif, le flux naturel de l'énergie se perd, ce qui mène à la stagnation et, avec le temps, à des tensions dans le corps. C'est ici que le mouvement du poignet en 3D prend tout son sens. Il vous aide à naviguer entre effort et relâchement. Par exemple, lorsque le poignet atteint la position de 6 heures par un mouvement actif, il doit ensuite remonter doucement vers 12 heures par un relâchement passif, et non par une nouvelle poussée active. Laissez la montée se faire de manière passive, créez l'élan pour le prochain mouvement descendant actif, formant ainsi un cycle continu, semblable à une vague. Cette alternance soutient la facilité, le rythme et la fluidité, maintenant l'énergie dynamique, équilibrée et durable. Comment intégrer le mouvement en 3D dans votre jeu? Lorsque les notes vont dans la même direction ou dans des directions opposées, le mouvement en 2 dimensions décrit la direction des notes, tandis que le mouvement en 3 dimensions, par roulement ou balancement, décrit la connexion entre les notes. Faites un roulement entre les notes allant dans la même direction du poignet ainsi qu'entre les notes répétées. Faites un balancement si les notes vont dans des directions opposées du poignet. Pratiquez le mouvement du poignet en 3D avec conscience. Au début, vos mouvements de poignet ne seront probablement pas assez amples, atteignant seulement la position de 4 heures au lieu des 6 heures complètes. Pour les roulements et les balancements, imaginez un cadran d'horloge placé contre le clavier, avec la ligne allant de 9 à 3 heures, alignée avec la surface des touches. Cela vous donnera une perception claire de l'amplitude et de la profondeur que votre mouvement en 3 dimensions doit suivre. Pour garder la main détendue, imaginez que cette horloge est douce, fondue. Vous pouvez essayer de compter 1 et 2 où 1 et 2 correspondent à la position de 6 heures et le and à celle de 12 heures. Ce rythme régulier aide à créer un élan, favorisant un mouvement de poignet plus fluide et efficace. Entre les notes, gardez le bout des doigts en léger contact avec la surface du clavier. Soulevez la main trop haut, créez un vide qui invite à la tension. C'est comme écrire en lettres attachées par rapport à l'écriture en lettres détachées. En attaché, le flux entre les lettres rend l'écriture plus rapide et plus fluide, car le stylo reste en contact avec la feuille, tout comme les doigts restent en contact avec la touche. En revanche, en détaché, soulever la main après chaque lettre crée des interruptions, ralentit le geste et demande plus d'efforts. L'amplitude des roulements et balancements ne s'applique qu'en tempo lent, une note par seconde. Dans un tempo plus rapide, le poignet ne doit pas descendre en dessous du niveau du clavier. Tous les mouvements deviennent alors plus elliptiques. Pour éviter une poussée brusque à l'approche de la première note, utilisez un roulement fantôme avant de la jouer. Cette tendance à se fixer sur la première note vient souvent d'anciens réflexes
où l'on s'appuie uniquement sur le doigt au lieu d'impliquer toute la main. Intégrer ce roulement supplémentaire avant de commencer aide à casser cette habitude. Cela vous permet d'aborder la première note déjà dans la position du poignet à 6 heures, après avoir terminé le roulement fantôme. Avec le temps, ces mouvements feront partie de votre mémoire musculaire et de votre ressenti intérieur. Même lorsque l'amplitude sera réduite, vous percevrez toujours une douce sensation de respiration dans le poignet. Ce mouvement interne constant aide à prévenir la raideur qui s'installe souvent lors des longues séances de travail. Application des techniques de poignet en 2D et 3D aux doubles notes et ornements. Dans les intervalles et les accords, maintenez la mélodie et relâchez doucement les notes d'accompagnement afin de permettre au poignet de bouger librement. Considérez tous les ornements et notes d'agrément comme une mélodie, en les jouant lentement avec un bon mouvement du poignet en 2D ou 3D.